Il vient nous présenter son nouveau spectacle, mais c'est surtout un prétexte pour nous montrer son corps de dieu grec. Voici Martin Matt. Sex bomb, you're a sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Martin, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y a 10 ans, les filles disaient « Ce gars-là, je le trouve drôle. » Maintenant, ils disent « Celui-là, je le trouve cute. » Son corps de dieu grec. Ouais, ça, c'est de la belle présentation, ça. T'aimes ça? Ben, ça va de soi, mais c'est quand même le fun à entendre. Mais tu me l'as envoyé par courriel hier, j'ai dit oui, je l'accepte. T'étais d'accord? Oui, j'étais d'accord. Mais avec la photo... Ah, c'était beau. Oui. Martin, c'est toi qui le dis, mais on est tous d'accord et Yvon Deschamps en premier. T'es de loin le meilleur humoriste de tous les temps, je pense que... Oui. Est-ce que c'est lourd à porter? Es-tu condamné à l'excellence? Je le suis. C'est-tu lourd à porter? Oui, c'est lourd. Parce que c'est une réalité. À un moment donné, tu réalises ça, ce talent-là, ce poids-là, et tu le fais naturellement, mais tu te dis, wow, quand tu réalises que les gens attendent ça, oui, ça devient lourd. Mais en même temps, c'est ma nature, donc c'est facile de le livrer. C'est rare que j'ai vu autant de charisme devant de moi. C'est vrai, deux de même. La dernière fois, c'est Raël. Ah oui? Mais t'as pas de problème de couette? Non, moi, ça va. Ça, c'est pas pire. Martin, ton nouveau show s'appelle « Condamné à l'excellence ». Il me semble que c'est évident. Y a-tu quelque chose dans quoi t'es pas excellent? Oui, il y a des choses dans quoi je suis pas excellent. Puis, comme j'ai des défauts, je suis trop généreux. Tu sais, je suis perfectionniste. Bien, vendredi passé à Saint-Sauveur, tu as eu des petits blancs de mémoire, mais je te soupçonne d'avoir fait exprès. C'était pour te rendre plus humain. C'était pour montrer... C'est bien... Honnêtement, le show va bien. Je suis très heureux du show, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis, il y a de quoi d'irréel pour les gens, tu sais. Ouais. Fait que c'est vrai que c'est le fun de mimer une faiblesse, puis je la mime bien, donc ils voient pas que c'est une joke. Puis ça fait comme, mon Dieu, il est comme nous. Non, mais c'est vrai, Jésus avait de la misère avec ça. Les gens prennent une distance avec lui. Ouais. Puis, en tout cas, j'apprends de ces hommes-là, de ces semblables-là. Pour écrire ton nouveau spectacle, tu t'es, entre autres, inspiré de la mort de ton père en 2002, des suites de la maladie de Lou Gehrig. Sur ton blog, on peut lire les commentaires de quelques spectateurs qui, après avoir vu ton spectacle cet été, te reprochent d'aborder la mort de ton père dans un spectacle d'humour. Qu'est-ce que tu leur réponds? Les premières fois que j'ai lu ça, ça me trouble quand même pas mal, mais tu peux pas adapter un spectacle ou un monologue ou un numéro par rapport à ce que quelqu'un a vécu. C'est sûr que quand tu parles de la mort de ton père, quand il a souffert, puis quelqu'un qui vient voir le spectacle, puis son père est décédé la semaine d'avant, c'est normal que ça va être pénible. Dans mon premier spectacle, je parlais de mon frère qui avait eu un gros accident d'auto, puis qui était dans le coma, puis tout ça, et qui a tenté de se suicider, puis tout ça, puis je pense que c'était un très bon numéro, mais ça arrivait à l'occasion, minime, mais ça arrivait que ça fâchait beaucoup des gens parce que c'est un show d'humour. Mais moi, c'est des zones dans lesquelles j'ai le goût d'aller, puis où je vais, puis... Toi aussi, tu veux cultiver le malaise. Cultiver le malaise un petit peu, mais pas tant que ça. Ça, Pas c'est tant quelque qu'ils vont chose, des ça demande gens, beaucoup alors. de courage. Mais honnêtement, oui, pour moi, là, quand je vais voir un film, même si c'est un film comique, si je suis touché, si je suis provoqué, si je ris, pour moi, c'est un beaucoup plus grand film, puis pour moi, c'est un beaucoup plus grand spectacle de se promener dans ces émotions-là. Fait que ça va déplaire à quelques-uns, mais je pense que ceux qui aiment ça vont aimer plus. Martin, tu es un des nombreux humoristes à avoir participé à la soirée hommage avec Yvon Deschamps, présentée dans le cadre du 25e anniversaire de Juste pour rire. Tu as déjà dit, c'est à cause d'Yvon que je fais ce métier-là. Mes parents m'ont amené voir son spectacle à la Place des Arts quand j'avais 14 ans. Il m'a fait rêver. J'ai dormi tout le long. C'est épouvantable. Quoi? Il est chaud, il est à côté. Ah oui? Ça donne chaud. Oui. Mais Yvon Deschamps, on l'écoutait à la maison. J'ai grandi avec lui. Fait que ça fait partie de ma vie depuis toujours. C'est un modèle. Puis même, faut quasiment mettre ça de côté parce que c'est tellement grand, 50 ans de carrière, tout ce qu'il a fait. C'est vrai, quand tu écris un bon numéro, puis tu es fier, puis tu as un bon revirement, tu es content de ce que tu dis, puis tu écoutes son DVD ou son œuvre, tu trouves ça bien ordinaire, le petit numéro que tu as écrit. C'est vrai, moi-même, il faut que j'oublie ça, puis je me dis, bon, fais le meilleur show que tu peux tout de suite, parce que sinon, c'est difficile de se comparer
C'est sûr que dans 1 an, 2 ans, je vais dire, oh boy, je l'ai dépassé, mais là, c'est vrai. Il retombe toujours sur ses skis. Yvon, écoute ça, tu vas capoter en 12 ans, soit depuis la sortie de Martin de l'École nationale de l'humour. Il a pondu rien de moins que 2 spectacles. Aïe, aïe. En 12 ans. En 12 ans? Tu roules en tabarouette. Ça y va? Ça y va, hein? Non, mais chacun, lui, en faisait 6, 8 par 10 ans, mais moi, c'était tu choisis la quantité ou la qualité, tu sais. Mais bon, Yvon avait choisi les 2. Les 2, moi, Ouais. j'avais Fait que choisi. ça, On n'avait c'est pas le fort. choix. On manquait de monde. Fait qu'il fallait... Il n'y avait pas d'humoriste. fallait écrire vite. Dans le temps, on disait il y a trop d'humoristes au Québec, mais c'était juste Yvon. C'était juste Yvon. Il faisait 8 Il faisait spectacles par 32 shows semaine. par mois. Fait que... Martin, tu joues dans le film Nitro. Pourquoi le film s'appelait pas tout simplement Martin? C'est une très, très bonne question. Ils ont longtemps hésité. Non, c'était mon premier film au cinéma. Puis c'était un contre-emploi, puis c'était tout nouveau pour moi, puis c'était bien intéressant de goûter à ça. Moi non plus, je suis pas un acteur, mais je suis capable de jouer. Oui, mieux que beaucoup d'autres, mais c'est pas ça le but, non. Fais attention parce qu'on a un extrait. Ouais. Manon, pêche sur le piton. Vas-y. Tu veux de l'eau? L'eau, mon homme, c'est la vie. Tu savais ça? Celui qui contrôle l'eau, Max, contrôle la vie. C'est la santé, ça. C'est important de rester en santé, Max. Donne-moi 48 heures et 150 000. Quel acteur! J'ai des frissons. Non, mais tu ressembles à Mad Dog Moi qui ai Vachon. choisi la barre. Mad Dog Vachon. Mais c'était qui le gars à côté à qui tu parlais? Ouais, je parlais... Le petit? Ouais, Comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Il jouait dans le Matou. C'est vrai! Il a fait un album, il a joué dans le Matou. Oui, oui, oui. Ça, je le partout, connais. là. Oui, c'est un gars bien athlète. Guillaume Lemaitre-Vierge, un bon ami. La Maison Martin-Matt, qui est le premier centre adapté aux besoins particuliers des personnes qui ont subi un traumatisme crânien, va ouvrir d'ici la fin de 2007 grâce à ta fondation. Et si tu as décidé de lancer cette fondation-là, c'est parce que ton frère a subi un traumatisme crânien dans un violent accident de voiture il y a 20 ans. Est-ce que tu vois une contradiction entre le travail que tu fais avec ta fondation et ce qui est véhiculé par un film de char comme Nitro? Pas du tout. Non, j'ai même pas fait de lien. Pour moi, Nitro, c'est un divertissement, puis ça m'a jamais donné le goût d'aller vite en voiture ou quoi que ce soit. C'est la première fois même qu'on... Je me suis jamais posé la question, puis c'est des courses de voitures à circuit fermé qu'ils font dans Nitro. Non, mon frère, c'est la jeunesse. L'accident qu'il a subi, c'est on était jeunes, puis la personne qui conduisait, elle aimait aller vite, puis on n'était pas conscients à cette époque-là. On trouvait même ça cool. Puis non, je fais pas de lien avec ça. Puis je suis très heureux. La maison va ouvrir sûrement début 2008. Puis mon frère, oui, ça fait 20 ans qu'il a eu son accident. Puis encore aujourd'hui, on cherche une ressource d'hébergement. Fait que ça montre à quel point le besoin est criant. Ça va être la première maison qui ouvre. Puis c'est sûrement une des choses qui va me rendre le plus fier de toute ma vie. Là, tu sais. Après ton corps. Après mon corps, oui. Parce que mes parents se sont battus pendant 15 ans pour essayer d'ouvrir une maison, puis il n'y a pas de place, puis c'est... Le désespoir des familles, c'est épouvantable. Fait que si on en ouvre une, puis ça peut être un modèle, puis on peut en ouvrir une autre, ça va être quelque chose de très bien. Dans une entrevue accordée à François Havard pour le journal Ici, à la question « Comment appelles-tu ton pénis? » tu as répondu « Sacrée grosse tige coquine, toujours prête à donner du bonheur. » Tout à l'heure, Yvon Deschamps nous a dit qu'il manquait de bonheur. Je sais pas si... Pas à ce point-là. Hein? Ouais, mais c'est une réponse tarte, mais c'est une question assez tarte aussi. Oui, mais tu as quand même répondu. Oui, j'y réponds et j'y ai même pris plaisir. Dans ton spectacle, tu parles de vasectomie. Oui. Comment tu peux être assez inconscient pour priver l'humanité de futurs enfants venant de toi? Pourquoi Tantôt, t'as posé la question, c'est-tu lourd, ça? Moi, je sais que les enfants peuvent avoir mon bagage génétique, puis je le sais que c'est lourd à vivre d'avoir cette force-là, ce talent-là, ce charisme-là. Puis je me dis,
Je pense que je vais quitter, moi. Mes enfants, oui, sont plus beaux que la moyenne, puis plus brillants. Puis je me dis... C'est assez. C'est assez, deux. Ouais. C'est assez. Faut C'est pas difficile. écœurer les autres. Non, non, m'amener, là. Wow. Tu sais, Jésus, ça finit mal. Tu sais, c'est vrai. On va te faire un gros exercice d'humilité. Entrevue meilleure que toi. Remember rest, 'cause you're the best. Score. On perd notre temps, on perd notre temps. Je vais te nommer quelqu'un et tu vas me dire en quoi cette personne-là est meilleure que toi. Vas-y. Yvon Deschamps. La constance fait plus longtemps que moi, puis sûrement plus de courage dans le choix des numéros, l'audace, que c'est un modèle, pas un but à atteindre, mais une inspiration. Tu l'admires presque. Ah, je l'admire, je peux le dire. J'y ai déjà dit, je le pense. Ouais. Qu'est-ce que Patrick Huard a de meilleur que toi? Il est meilleur dans l'arrogance. Non, mais c'est vrai. Moi, quand ça devient comme désagréable envers les gens, je viens mal. Lui... T'as dû être mal souvent, ça. Jacques Villeneuve. L'audace, il a eu l'audace de se faire greffer des cheveux, moi non. Il y a comme une touffe frêle, mais il y en a une. Et il chante mieux que toi aussi. Ça, c'est assez semblable. C'est vrai. C'est vrai. Je serais prête à le challenger côté chanson. Mais pourquoi tu n'as pas eu l'audace de te faire greffer des cheveux? C'est important pour toi? C'est important. Non, ben je sais honnêtement, en général, je trouve pas ça beau. Je sais pas, à moins que je le sache pas, là, qu'il y a des gens qui se sont fait greffer des cheveux, mais... je sais pas, mon père était chauve. On dirait que toute ma vie, j'ai su que j'allais être chauve, puis oui, ça compense le charisme puis tout ça, puis je me dis, bon, ben, ça sera pas si pire. En quoi Brad Pitt est meilleur que toi? Mon Dieu, c'est dur. Je sais pas, je pense à Angelina Jolie. Puis, c'est quand même solide, malgré que ma blonde, c'est bien mieux. En quoi le président de Honda est meilleur que toi? Dans le choix des artistes pour le représenter. Il sait vraiment choisir la personne cible qui va aider l'entreprise. À sa place, tu n'aurais pas pensé à toi. Honnêtement, non. J'aurais pas dit, mon Dieu, pendant 5 ans, on va être la voiture la plus vendue au Canada à cause de lui. Là. Mais tu trouves pas ça cheap, Honda, pour toi? Non. C'est tellement fiable d'aller. Non, mais on voit toute la sincérité aussi dans tes yeux quand tu parles de ça. Toi, là, tu aurais une Honda ou la limousine de Chaplin que Aïe, Yvon aïe, aïe. t'offrirait, tu ne t'apprendrais pas. Ah, j'hésiterais, là. Ah. J'hésite. Mais, mettons, le contrat finirait, là, peut-être, là. Mais pas hybride, hein? Non, ben non. Non, 6 000 au galon? Ouais, c'est hybride au galon, c'est pas hybride encore, ça. Pas vrai. En quoi Oussama Ben Laden est meilleur que toi? À la cachette. Il t'a fait 10 minutes avec mon gars. Moi, ça fait 6 ans, lui. En quoi ton frère est meilleur que toi? En quoi il est meilleur? C'est tellement compliqué, ça, répondre à ça. En quoi il est meilleur que moi? Je sais pas. Je sais pas si j'aurais le courage qu'il a de continuer à vivre avec ces séquelles-là. Je sais pas. Parce que les gens peuvent pas être au courant, mais c'est très, très lourd. Sa vie de tous les jours, c'est difficile. C'est bien émouvant pour moi de répondre à ça. Mais sa vie est complexe et difficile. Martin, tu restes avec nous? Non. Oui, je reste avec vous avec plaisir. Oh! Ah ben, tabarouette. Ah, ben. Pas sûr que ça va être aussi élogieux que celle à Yvon. Non, ben ça va être mieux. Il paraît que Martin Matt est tellement prétentieux que même ses cheveux l'ont quitté.